Bonjour et bienvenue dans la suite de cette série Chimie et cuisine qui vous permettra de conserver l'esprit de Noël jusqu'en mars si je continue à ce rythme. Aujourd'hui, on va répondre à une question on ne peut plus existentielle. Pourquoi est-ce que la viande change de couleur quand on la cuit? Bon, peut-être qu'il n'y a que pour moi que c'est existentiel. Pour le plat de ce menu de Noël, nous avons une pintade au cèpe et au muscat accompagnée de pommes de terre. Oui, ça devait être une perdrix, mais il se trouve que la pintade, ça se trouve beaucoup plus facilement et que j'ai évidemment effectué plusieurs tests avant de vous proposer ce menu. Si vous avez déjà mangé ou même simplement cuit de la viande dans votre existence, vous aurez remarqué qu'il y a pas mal de choses qui changent lors de la cuisson, que ce soit la couleur à cœur ou la couche caramélisée qui se forme en surface. J'admets que la pintade n'est sans doute pas la viande dont la couleur change le plus lors de la cuisson, passant d'un joli rose à un beige tout mignon. Mais si vous mangez régulièrement de la volaille, vous aurez remarqué qu'une partie pourtant des muscles est plus foncée que les autres, et ce, avant ou après cuisson, les jambes. Et la responsable de tout ça, c'est la myoglobine. La myoglobine permet de stocker le dioxygène dans les muscles. Et donc, si le muscle a besoin de pouvoir fournir un effort prolongé, il doit avoir une réserve importante d'oxygène, donc être riche en myoglobine. Or, la myoglobine est rouge, éteint donc les muscles. Chez la pintade donc, les jambes ont globalement besoin de plus d'endurance, et vont être les muscles les plus riches en myoglobine. Le taux de myoglobine est aussi lié à l'espèce et à ses besoins. Ainsi, le poulet ou la pintade, qui sont des espèces qui ont besoin de peu de myoglobine, sont des viandes blanches, alors que le bœuf, qui en contient énormément, produit une viande rouge. Lors de la cuisson, la myoglobine va se dégrader en un composé marron. Comme il y en a très peu dans la pintade, la viande cuite est beige. Enfin, elle l'est à cœur. En effet, en surface de la viande, un autre phénomène se produit, des réactions de Maillard. Et si je parle au pluriel, c'est parce que ce qu'on appelle réaction de Maillard recouvre bien des choses, et que je vais être obligée de simplifier cela un peu brutalement. À la surface de la viande, contrairement à l'intérieur, la chaleur va être assez élevée pour que l'eau soit évaporée en totalité. Alors, les acides aminés des protéines vont réagir avec les sucres présents dans la viande et former une palanquée de produits, dont les mélanoïdines, qui sont des polymères pigmentés marrons. Ce sont eux qui sont à l'origine d'une coloration plus marquée de la viande en surface quand on la grille ou qu'on la rôtit. Cette réaction peut également produire de l'acrylamide. Vous vous souvenez tous ces articles sur la viande trop cuite qui est cancérigène? Acrylamide. Autant dire que les réactions de Maillard sont étudiées de très près et que je vous déconseille fortement d'oublier la pintade au four. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve aussi vite que possible pour le dessert que je préfère garder secret pour le moment. Sur ce, je retourne à mon piano et je vous dis à bientôt.